Bien, dans cette petite vidéo, nous allons démontrer le second théorème de comparaison dans le cas où, lorsque la limite un de un est égale à plus l'infini, alors la limite de Vn est égale à plus l'infini, sachant que la suite Vn est au-dessus de la suite un. Et en fait, cette petite démonstration, on peut considérer que c'est une démonstration de cours, ce que j'ai appelé ROC. Vous allez voir, elle est très courte et elle n'est pas très compliquée du tout. Donc par hypothèse, on sait que la limite de la suite un est égale à plus l'infini. On utilise alors la définition d'une limite égale à plus l'infini. Donc dès qu'on prend un réel grand A positif, on peut en fait, à partir d'un certain rang P1, eh bien, faire en sorte que tous les termes de la suite un dépassent grand A. Donc pour tout n supérieur ou égal à P1, un est strictement supérieur à grand A, soit A strictement inférieur à un. Ceci, c'est très facile à visualiser sur un axe gradué. Voilà, je place mon nombre grand A qui est ici, le voilà. Et puis ici, je peux dire que un est strictement supérieur à grand A, et ce pour n supérieur ou égal à P1. Alors maintenant, on utilise la deuxième partie des hypothèses. On sait que un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang n, mais ça n'est pas forcément le même rang P1. C'est-à-dire que un est inférieur ou égal à Vn, on va dire, à partir d'un certain rang P2. Voilà. Et donc, si on se place pour un entier n qui est à la fois supérieur à P1 et P2, eh bien, on va expliquer facilement que A est strictement inférieur à un, qui est inférieur ou égal à Vn. En effet, utilisons le petit schéma ci-dessus. Donc, je sais que un est inférieur ou égal à Vn pour n supérieur ou égal à P2. Voilà. Et donc, si je veux avoir à la fois, eh bien, dans l'ordre grand A suivi de un suivi de Vn, eh bien, je dois me placer pour des rangs qui sont au-delà de P1 et P2. Si je me place avec un rang qui est en dessous de P1 et P2, eh bien, on voit bien que on va avoir un problème puisque on aura peut-être que Vn sera plus petit que un, ce qui n'est pas le cas. Donc l'idée tout simplement, c'est de prendre un entier n qui est à la fois supérieur à P1 et à P2. Et à ce moment-là, eh bien, on est certain qu'on aura A strictement inférieur à un qui est inférieur ou égal à Vn. Et donc, tout ça, ça va prouver tout simplement que Vn est bien supérieur à grand A. Conclusion, en prenant P, le maximum de P1 et P2, voilà. Donc par exemple, si P1 vaut 20 et P2 vaut 50, eh bien on prendra P égale 50. Si P1 vaut 30 et P2 10, on prendra P égale 30. Eh bien, donc, dès que l'entier naturel n est supérieur à P, on va être certain que l'on a Vn strictement plus grand que A. C'est normal puisque à ce moment-là, Vn est strictement plus grand que un, qui lui-même est plus grand que A. Conclusion, Vn peut être rendu aussi grand que l'on veut, c'est-à-dire peut dépasser grand A. Et ça n'est rien d'autre que la définition du fait que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Voilà, et la démonstration est aussi courte que ceci. Et c'est terminé pour cette petite vidéo.